Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. Voici les titres de ce journal. C'est une maladie de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches sur n'importe quelle partie du corps. Le vitiligo est très peu connu mais affecte beaucoup de personnes. Les serviettes hygiéniques réutilisables abandonnées au profit des serviettes jetables retrouvent aujourd'hui leur place de choix. Un requin qui pousse une jeune modéliste à en fabriquer. Nous irons à sa découverte. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir, chevelure. Le vitiligo est l'une des nombreuses maladies de la peau. Elle est très peu connue. Paradoxalement, elle affecte beaucoup de personnes à travers le monde. Elle entraîne souvent une détresse psychologique importante chez les personnes qui en souffrent. Ce 25 juin est retenu comme Journée mondiale du vitiligo, une façon pour la communauté internationale de penser aux personnes qui en souffrent. Le vitiligo est une maladie qui affecte généralement la peau. Elle se manifeste par l'apparition des taches blanches sur les pieds, les mains, le visage ou toute autre partie du corps. On la rencontre chez les hommes ainsi que chez les femmes. Elle apparaît sur tout type de peau. Le vitiligo touche 0,5 à 2% de la population mondiale, soit 100 millions de personnes. Ces taches sont causées par une dépigmentation due à la destruction des cellules de la peau qui produisent la mélanine, communément appelée les mélanocytes. Une fois ces cellules détruites, la peau devient totalement blanche. Ces dernières années, la recherche a fait des progrès. L'artiste américain Michael Jackson, qui en a souffert, pour attirer l'attention de chacun sur cette affection cutanée et les possibilités de traitement qui existent en la matière. De nombreuses femmes adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en fabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de détails dans ce reportage. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande comme envoi depuis l'extérieur. Bonjour Tanti. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les trucs. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstruée, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût.
Le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelure sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Donc, il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourré quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Faisons à présent le point de quelques autres informations en interactualité. Eco-Inter est présenté par Émile Azopota. Le prix des céréales ne cesse de grimper ces dernières semaines en Afrique de l'Ouest. Un stock insuffisant et par crainte d'une nouvelle récolte décevante, le maïs, le mil mais aussi le sorgho sont de plus en plus chers sur les marchés. À l'origine, les mauvaises conditions climatiques qui ont pesé sur la dernière campagne locale, avec dans plusieurs régions des inondations qui ont détruit des champs. Avec 124 millions de tonnes produites en 2020 selon le Programme mondial pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le poulet est la viande la plus consommée au monde, soit environ 14 kg par habitant et par an. Moins cher que la viande rouge, sans interdit religieux, le secteur ne finit pas de s'élargir avec environ 23 milliards de volailles sur la planète, soit 5 fois plus il y a 50 ans. Si la demande de poulet continue de progresser partout dans le monde, elle a été particulièrement dynamique ces derniers mois sur le continent africain, offrant des perspectives intéressantes d'investissement. Un tour maintenant en Amérique pour dire que chez les Californiens, la nouvelle campagne de récolte de cajou s'annonce encore plus abondante que les précédentes. Mais la consommation peine à suivre le rythme même si l'amande a toujours la cote. Si les prix ne s'effondrent pas pour l'instant, c'est notamment parce que l'industrie s'est accordée pour un coût plancher au-dessus duquel même le prix des fruits de basse qualité qui servent pour la pâte d'amande par exemple ne descend pas. Dans ce secteur, ce sont les Américains qui tiennent le marché. Les spéculateurs européens qui à une période récente influaient sur les cours ont délaissé l'amande de cajou. On reste à l'international pour parler de l'insécurité alimentaire au Madagascar. Le pays connaît une grave crise alimentaire et le sud de l'île aurait besoin de 78 millions de dollars d'aide selon l'ONU. La sécheresse serait la principale cause de la famine. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. C'est dans ce village que l'alerte a été donnée. Fin septembre, des photos d'enfants atrocement maigres déclenchent une vague d'indignation sur Facebook. Le président les découvre en même temps que tout le monde. Lorsqu'il arrive ici, début octobre, il est trop tard. 8 personnes sont déjà décédées, dont un bébé de 8 mois. Ses parents et sa tante, encore accablés par le deuil, nous emmènent sur sa tombe. Ireke tue azuti kerenge tui. Ikerenge zane tue reke ama reke tsimi sakafu, tsisi vula hivilange sakafu, fara mizai re hatatari aretenge. Hakatari aretenge mizai reke tsisi mizai vula hikarakara ngaze, tsivaule hikarakara ngaze ruhisi, ti hivilange sakafu sakafane tsimisi.
Dans le nord du district d'Amboissar, au moins 200 000 personnes en état de malnutrition aiguë ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Partout où nous allons, le même paysage de désolation, des fleuves asséchés, des cultures entièrement détruites, car il n'a pas plu depuis bientôt 1 an. Pourtant, les habitants dépendent de la pluie pour cultiver. Sur cette route secondaire, l'unique denrée qui circule sur les charrettes, l'eau. Dernier rempart à leur survie. Mais pour ces 2 frères, la route s'arrêtera peut-être là. Leurs zébus ne supportent plus la charge. Sur notre chemin, nous rencontrons une mère de 10 enfants, étourdie par la faim. L'un d'eux n'arrive plus à se lever. Depuis au moins un siècle, la sécheresse et la faim frappent le sud du pays de manière cyclique. Il y a même un mot dans le vocabulaire malgache pour les nommer, le kéré. Le sud de la Grande Île est une région au climat sec, victime d'un assèchement de sa terre par le vent. C'est la dessiccation, un phénomène naturel aggravé par le dérèglement climatique et la coupe de bois. Qui dit déforestation, dit moins d'arbres pour faire barrage au vent ou réguler le climat par la transpiration des plantes. Seule solution aujourd'hui pour éviter le pire, les distributions alimentaires d'urgence, ici organisées par le Programme alimentaire mondial. Une situation qui aurait pu être évitée selon le maire d'Ifutaka, une des communes les plus touchées par la faim. Il dit avoir envoyé une lettre aux autorités de la région il y a plusieurs mois. À cause du banditisme rural, des milliers de personnes attaquées fuient leur village et sont contraintes de laisser leur bétail aux mains des Daal, les voleurs de zébus. Ce chercheur parle d'un échec collectif qui ne date pas d'hier. C'est l'échec de tous les intervenants, que ce soit le gouvernement, les Nations Unies, les ONG humanitaires de développement et tout ça. Dans certains pays d'Afrique, on voit encore comme le Soudan du Sud qui connaît encore de la famine, mais c'est parce que le pays est en guerre. Madagascar n'a jamais été en guerre. C'est pas normal du tout. Et ça fait la honte à tous les Malgaches. Mais pour le gouverneur de la région, l'heure n'est pas aux reproches. Est-ce que c'est une solution pour vous d'aider ces gens qui sont dans le besoin, de pointer des doigts à des gens ou à des responsables actuellement? Moi, je pense pas que c'est la solution. Vous avez dit médecin après la mort. Moi, je dirais pas ça. C'est le moment de regarder qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui devrait être amélioré tout en faisant les actions d'urgence. Le gouverneur préfère s'en prendre aux exportateurs de sisal, une plante très résistante destinée à la fabrication de cordes. On les appelle encore les colons. Une demi-douzaine de sociétés héritées de la colonisation, détenues principalement par des Français. Ils détiennent 70% des terres cultivables de ce district. Sur un site de production, nous rencontrons des employés en grève depuis 8 mois. Ils accusent leurs supérieurs d'être corrompus et de les amputer d'une grande partie de leur salaire chaque mois. Sans revenus, ils sont contraints de manger de la sève de cactus et cette terre argileuse blanche mélangée à des pépins, des denrées non comestibles. Plusieurs enfants d'employés sont morts de faim. Hinana aitra hatianga faatelo ndaty mate to fukutani depe toa le yar city demjai una fa antune ayange le naina ai huni president zao fa le ata eti huezai te mandena na revaren ram president yandra joela fa ndrai yandra joela tsimbay kwa. Au bout de 8 mois, la société a cédé. Le supérieur incriminé a été affecté dans une autre ville et les activités ont repris. Mais les fléaux qui gangrènent le Sud n'ont pas disparu. Société prédatrice, mauvaise gouvernance et banditisme rural sont les germes d'une crise lancinante, partie pour durer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.